Vous aviez, lors de votre réunion récemment à l'Université du Pacifique, et précédemment d'ailleurs, parlé pour la sortie de l'accord de référendum éclairé. Alors on comprenait, il y avait la présentation de deux projets, projet indépendantiste, projet non indépendantiste. Puis aujourd'hui, vous parlez de consensus éclairé. Alors j'ai envie de vous demander, éclairez-nous, qu'est-ce que c'est le consensus éclairé? Ben, le consensus éclairé, consensus, ça veut dire ensemble. C'est-à-dire que qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, il faut qu'on puisse dire quel sera le jour d'après le référendum. Et on peut pas, nous, si Calédonie ensemble dit le jour d'après pour les non-indépendantistes, c'est ça n'a aucune valeur. Il faut vraiment qu'on soit ensemble sur la même longueur d'onde. Et que le lendemain, quel que soit le résultat, ben, on ait une Nouvelle-Calédonie que les Calédoniens connaîtront parce qu'elle aura été exposée avant le référendum. Alors ça ne veut pas dire que les indépendantistes, ils ne sont pas indépendantistes, et les non-indépendantistes, ils ne le sont pas non plus. Ça veut dire qu'on essaye de se mettre d'accord sur 90% du projet. Quel que soit le résultat, on doit retrouver, au plan institutionnel, politique, économique et social, 90% de ce que doit être On la y est aujourd'hui, Nouvelle-Calédonie. puisqu'on parle de 90% de convergence, notamment à la suite des réunions d'experts, 10% de divergences qui sont dues, parce que, Ben comme oui, on dit, on est dans le bois mais dur, quoi. on doit quand même progresser parce qu'il y a des champs, le champ des valeurs, le champ des compétences régaliennes, la nationalité, de la citoyenneté. Donc c'est une autre étape. Et donc on doit arriver dans cette autre étape le lendemain du référendum à trouver les 90% qui doivent nous rassembler. Et ben oui, et puis il y a 10% sur lesquels on va pas être d'accord, ben bien sûr, parce que si on transfère la compétence de la défense, par exemple, ben à partir de ce moment-là, on devient un État. Il y en a un certain nombre, dont je fais partie, qui ne souhaitent pas que la Nouvelle-Calédonie devienne un État. Si demain, en matière de relations internationales, on a un siège à l'ONU, ça veut dire qu'on a un État. Si demain on a une nationalité au lieu de la citoyenneté actuelle, ben ça veut dire qu'on n'a plus la nationalité française. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il faut construire ensemble, parce que le référendum, c'est comment on continue à faire le destin commun. C'est essentiel, continuer à construire le vivre ensemble. Mais en même temps, ce référendum, c'est accepter que chacun dans ce pays ait ses propres convictions. Elles correspondent à des choses très profondes, à un parcours, à une histoire, à une lutte. Il faut qu'elles puissent être respectées également à l'occasion de ce référendum.